Salut tout le monde, c'est Stup et Chris et aujourd'hui on se retrouve sur Secret Command. Voilà, Secret Command sur Master System, sorti en 1987. Et alors pour l'anecdote, c'est marqué Secret Command sur la boîte, mais Secret Commando voilà. à l'écran titre. Vous aurez vu l'écran titre, c'est Secret Commando. Alors est-ce qu'il n'y avait pas assez de place sur la boîte peut-être? On ne sait pas, on va aller savoir. C'est un jeu qui est sorti sous le nom de Rambo First Blood partout voilà. aux États-Unis, puisqu'il voulait profiter de la popularité de Rambo 2 qui sortait à l'époque. Tout à fait. Alors on va maintenant se lancer, j'adore l'écran titre, moi. Tu es fan? Ah, je suis fan de l'écran et de la musique, j'adore la musique. Définitivement quoi. Alors oui, on va se lancer. Donc moi j'ai le bandeau rouge, toi tu as le bandeau jaune. Voilà, donc il y a le maillot jaune et le... là c'est voilà. Le bandeau là. Donc un jeu... Ça va être très dur de parler en jouant ça. Voilà, dans le pur style des commandos en fait, hein, tout bêtement. C'est clair, très Ikari Warriors, tout ça c'est... Oh pardon, je t'ai tué. Je crois que tu m'as tué, oui, tout à fait. Je m'en souvenais pas des gens. Voilà, donc il consiste à avancer et tout simplement à tirer sur les ennemis. Et puis arriver à un boss de fin qui est souvent une porte à détruire ou quelque chose comme ça. Voilà, un petit peu tout... Alors moi je me souviens que ce jeu à l'époque j'ai failli le finir, mais ce que je n'ai pas fait. J'ai failli le finir. Oui, voilà, comme des tas de gens. Hein. Donc voilà, là en plus on est très mauvais parce que là on meurt très vite je trouve. Ouais, mais c'est clair, c'est bizarre. Mais c'est parce que je manque de pratique comme beaucoup de jeux, hein. Et puis là je peux voilà, pas... Je suis décédé déjà. Voilà, toi tu n'es pas mort, moi je peux pas avancer si tu veux. On est obligé d'avancer tous les deux à deux. Voilà, si on joue à deux, faut jouer à deux. Voilà, faut travailler en équipe quoi. Alors là moi je tue tout le monde. Alors, phénomène intéressant, moi j'ai remarqué tout à l'heure en rejouant un petit peu, les ennemis peuvent tirer vers toi, mais en regardant ailleurs. Ce que toi tu ne peux pas faire, tu es obligé d'être tourné vers eux pour tirer. C'est vrai, oui, alors que eux tirent un peu... Voilà, c'est-à-dire que la balle part n'importe comment. Voilà. Alors on ramasse quelques petits bonus, là j'ai ramassé, je peux tirer plus loin maintenant. Aïe. Alors on a un petit peu de variété, là on a un tank, mais dans les niveaux on a de la variété, on visite des rizières, Enfin, il y a un monde vert, un monde jaune, tout ça quoi. Au niveau des couleurs, c'est plutôt varié. Et c'est un jeu quand même super méga dur quand voilà, le niveau de difficulté, enfin un peu comme tous les jeux d'époque de toute façon. Oui, bah c'est-à-dire que le jeu est très court, donc ah bah non, ah bah alors là je me suis fait bien latter comme il faut. Mais je sais pas, mais je crois que tant que l'un de nous est en vie, peut-être qu'on peut pas perdre ou une connerie du genre. Ah non, en fait, on a des vies, mais... Donc alors quand on joue à deux, il y a une technique qui consiste en gros à ce qu'il y en ait un qui s'acharne sur la porte, et l'autre qui pendant que l'autre élimine les ennemis ouais. Voilà, qui veulent nous tuer, voilà, sachant que là... Bon, vu que là on est morts tous les deux à chaque fois, ça ne fonctionne pas du tout comme technique. Et après on a réussi à défoncer la porte. Mais c'est un jeu que étant plus jeune, je pratiquais énormément et j'arrivais jusqu'au 4e niveau. Vache. Impressionnant, dit comme ça pourrait être très con pour les jeux de genre. Ah là la porte clignote, c'est bon signe. Ah voilà. Ah, voilà, là il faut réussir à passer parce qu'il faut réussir à courir, voilà, donc moi j'ai réussi à me faire tuer. Voilà, moi je m'en fous, je m'en vais. Donc ça c'est le genre de choses très bêtes, c'est qu'en fait vous perdez, voilà là je viens de perdre 2 vies, alors qu'en fait bah voilà, la porte est ouverte, on pourrait dire le niveau pourrait se terminer une fois la porte ouverte, non il faut passer la porte. Ah oui, sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc là on a détruit, je ne sais pas. Donc là on a votre score qui s'affiche pour vous dire que vous avez été mauvais. Hein, voilà. C'est pour vous faire remarquer qu'on pour nous dire que nous on a été mauvais. Voilà, je sais pas. Vous peut-être que vous n'êtes pas trop mauvais, mais nous on est vraiment pas bons. Vous voyez le niveau vert là, alors c'est un peu le Vietnam. Ton bandeau a changé de couleur contrairement au mien qui... Oui. Le tien est devenu blanc au lieu de jaune. Alors peut-être que d'ici la fin du jeu je serai devenu blanc également, parce que mon personnage est noir quand même. Donc voilà, peut-être que c'est un petit peu le Michael Jackson du jeu vidéo. Mais alors, phénomène intéressant, c'est que les ennemis deviennent tous très durs au bout d'un moment. Oui, ils viennent tous de plus en plus, voilà, ils tirent 2 balles à la fois, alors que là, j'ai pas le souvenir que dans le jeu, il y a un bonus qui te permet de tirer 2 balles à la fois, par exemple. Non, moi non plus. Ah, voilà. Parce qu'on n'est pas dans un shoot'em up non plus, hein. Genre vous allez pas vous mettre à tirer des trucs, voilà, vous tirez toujours des petites balles blanches tout au long. Des balles de... Mais c'est pratique parce que dans l'action confuse, on les voit. Alors là, tu es totalement morte. C'est l'avantage des balles de golf. Hein, alors là, je sais pas si on va arriver jusqu'à... Ah non, tu es encore vivant. Voilà, cet ennemi là qui lance des couteaux. Des choux. Il lance des choux, et alors donc ça des choux, c'est terrible. Ah là, il y a un ennemi avec un lance-roquette. Voilà, alors là, pour détruire la cabane, faut sauver l'otage qui est dedans. Hop, voilà, attends-moi, parce que là, votre pote, forcément, il y en a un qui veut toujours avancer, l'autre qui veut récupérer les bonus, et ça facilite pas la chose. Voilà, c'est un petit peu le problème des MMORPG, hein, mais version Master System. C'est vrai que quand on y pense, c'est pas con ce que tu dis des fois. Oui, mais en fait, comme quoi le jeu vidéo n'a pas vraiment changé. Hein. Pour les gens qui pensent que jouer à WoW c'est le summum du jeu vidéo, bah, écoutez, venez jouer à Secret Command sur Master System, vous allez voir c'est... Secret Commando ou Rambo First Blood partie 2. Hein, voilà. Secret Command est le plus court. Voilà, c'est ça. Venez jouer à ça sur Master System, vous verrez qu'en fait le problème de la collaboration dans les jeux vidéo n'a pas changé. Alors lui, il est très chiant, il lance des grenades, faut le tuer. Voilà, je l'ai tué. Alors en plus, le problème c'est que la hitbox de nos personnages, de son propre personnage, n'est pas très bien définie parce que les petits éclats de bombes là des fois, ils passent un peu loin et puis bon comme par hasard t'es mort quand même. Ça peut jouer à quelques pixels près, c'est ça. Et je trouve que bon, ça manque un peu de précision. Ah Léon, on a mieux joué sur ce niveau-là. Arrête de me tirer dessus parce que je sais pas si vraiment si tu peux me tuer ou pas. Non en fait c'est surtout les explosions. Voilà, les explosions, les balles alliées ne nous tuent pas mais les explosions nous tuent.
Ah bah j'ai plus de flèches moi, donc comme ça c'est réglé. Bah tiens, c'est très pratique. Moi non plus. Si tu en as toi, c'est moi qui n'en ai plus. Ah si, j'en ai effectivement. Bah, ça n'a pas fonctionné quand j'ai appuyé tout à l'heure, donc c'est bizarre. Oh là là. Alors un jeu sur lequel vous avez pleuré, hein. Franchement moi je vous dis la musique du premier niveau restait gravée dans mon crâne tellement je l'ai fait le premier niveau. Tout le monde s'en fout quand je dis ça. Non non, je t'écoute parce que je suis concentré sur le cassage de porte. J'ai réussi. J'ai cru que j'allais mourir dans l'explosion de la porte, dis donc. Ah donc voilà, moi j'ai fait un singe. Moi j'ai fait un game over définitif par contre je crois. Je ne sais pas qui est ce monsieur. Je crois que c'est une sorte de Bouddha. Ou de boudin, on sait pas trop. Voilà, donc moi j'ai fait un game over définitif. Là je suis dans l'eau. Voilà. Alors là il te reste 2 vies. Voilà, leurs tirs sont méga rapides, donc là je vais prouver mon talent contrairement au tien. C'est pas dit, remarque, c'est pas dit. On a un petit peu ralenti quand on est dans l'eau je crois. Bon là c'est là je suis mort. D'ailleurs c'est totalement illogique, il devrait tomber dans l'eau, on devrait plus le voir quand il meurt. C'est vrai. Mais non il flotte du coup. Ah il flotte oui, c'est vrai. Oh bon là c'est fini. Voilà, c'était le test de Secret Command. Voilà, Secret Command sur Master System. Alors bon, on peut pas dire que ça soit un jeu voilà, qui méritait forcément qu'on s'y attarde des heures à des heures. Alors moi je vais faire l'arc. L'arc, voilà. Regarde, on peut faire la même chose. Vas-y, fais le mec qui tire, tu vas voir, regarde. Voilà, impeccable, vous voyez. Comme Rambo qui descend des hélicoptères avec des arcs. Comme quoi, le jeu d'acteur, ça ne s'improvise pas. Voilà. L'acteur studio. Donc Secret Command sur Master System, un petit jeu bien sympathique qui mérite de s'y attarder quelques minutes. Voilà. De relever le défi, parce que la difficulté est quand même au rendez-vous, donc là ça peut être intéressant de relever le défi. C'est un jeu plus stratégique qu'on ne le croit. En fait voilà. Ou alors qu'il l'est moins qu'on ne le croit. Surtout à deux, ouais, on sait ça. Ou alors on a l'impression qu'il est vachement stratégique parce qu'on est très mauvais, c'est peut-être ça aussi. Mais non mais disons qu'à deux, s'il y a une certaine stratégie qui se développe justement, du fait de dire est-ce qu'on avance plutôt un qui tue les ennemis, un qui s'occupe des bonus et des... Il y a de la diversité dans les ennemis malgré que ce soit un peu swap color, c'est tout à fait, oui. Par contre, on a des snipers, on a des lance-flammes. Pour l'époque, je trouve qu'il y a eu quand même un bon travail, même au niveau des décors, ça, bon, ça varie. Pour le Master System, c'est assez fouillé, je trouve. Hein. Voilà, ouais, c'est pas un jeu qui est laid pour l'époque. Il y a pas mal au niveau des textures, etc. Bon, bien sûr, on n'est pas sur de la PlayStation 3. Hein, voilà. Des fois, des jeux sur PS3, il n'y en a pas des plus beaux. Hein. Bah voilà, en comparaison pour l'époque, je pense qu'ils ont fait pas mal d'efforts en tout cas. Il y a des bazookas. Non, puis petit jeu sympathique en tout cas. Ah oui, par contre le problème c'est que moi je suis bloqué là. Alors ça arrive très souvent. Ça. Voilà, vous voyez, là t'as pas le choix, faut te suicider. Mais vu que je peux pas tirer en arrière. Ah non c'est bon, j'ai réussi à sortir. Ouais, mais vous arrivez dans des zones en fait où vous n'êtes pas censé pouvoir aller au milieu des arbres là. Bah c'est ça le problème du scrolling à deux. Et voilà, et donc pour peu que vous arriviez comme ça dans une zone du genre, et ben vous êtes coincé. Définitivement. Ah le tank va me... Voilà, là je suis mort. Non, là je suis sur le tank carrément. Mais c'est vrai que ce jeu on n'a pas envie de l'arrêter quoi. Ah ben je crois que c'est un jeu auquel ouais, effectivement on peut jouer parce que c'est un peu comme les beat'em all, c'est toujours pareil mais ça défoule quoi et on s'améliore dis donc. Ouais bah c'est un coup à prendre en fait. Hein. Mais un truc alors toujours très intéressant, moi je reviens toujours là-dessus sur Master System, il y a des jeux ça pose pas de problème. Mais faire pause pendant ce jeu c'est juste infernal. Parce que les ennemis arrivent et... Le problème de la Master System c'est que le bouton pause, donc pour ceux qui connaissent pas, le bouton pause est sur la console donc ça vous oblige à vous lever. Et donc ça nécessite en gros d'aller faire pause, voilà, ou de jouer vraiment très près de la console et de la télé, ou de jouer la console sur les genoux peut-être. Ouais, voilà. Ça pouvait être une technique de certains. D'ailleurs il n'y a pas eu de manette spéciale avec un bouton pause. Je n'ai pas le souvenir que ça existait, non. Alors que là c'est vrai que sur émulateur c'est quand même beaucoup plus pratique. D'ailleurs on est con, on joue sur émulateur, on pourrait très bien mettre des cheat codes. Tout à fait, on pourrait tricher. Et non, nous on teste dans les conditions du réel, comme à la bonne époque, et ben on teste sans tricher. Sauf que moi à l'époque j'avais une manette Gamer Pro avec un autofire. Mais ouais voilà. Et bon alors là on pensait qu'on était meilleur mais en fait on était très mauvais sur la fin. Donc voilà. Secret Command, Secret Commando, Rambo First Blood Part 2. Voilà. Partie douce. Partie douce. C'est la partie douce. C'est la partie douce, ouais. C'est moins violent. Voilà. Par contre, la plus dure sera la chute, hein, pour le coup. C'est start, on nous voit tous les deux. Ah pardon. Ah non mais je suis décédé, moi je crois. Non, je suis revenu. Parce qu'il y a un truc intéressant, on peut laisser son camarade en chier et revenir quand on veut une fois qu'on est mort. Oui. Ça c'est pas mal parce que du coup ça permet effectivement de faire en gros l'autre va jusqu'au boss tout seul. Et... mais c'est aussi une technique, si y en a un qui est vraiment très bon pour traverser le niveau d'une traite, peut-être que n'arriver qu'au moment de la porte finale et de vraiment valdinguer à ce moment-là, ça peut être une bonne technique. En effet. Allez, on va vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, mangez trop d'art, trop salé. Et mettez des cravates autour de vos crânes comme nous. Voilà, parce que c'est quand même le summum de la classe. Allez au travail comme ça, vous allez voir, vous m'en direz les nouvelles. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao.